Salut, bienvenue sur la chaîne Invest Renta, la chaîne où on te parle d'investissement immobilier. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va couper ces arbres qui sont derrière moi parce qu'ils nous dérangent pour des raisons que je vais t'expliquer. Donc, c'est parti. Alors, pourquoi est-ce qu'on va couper ces arbres aujourd'hui et notamment ces deux beaux bébés qui font quand même mine de rien 6 mètres de haut à peu près? Eh bien, je vais te raconter un petit peu ma vie. Je me trouve dans le jardin de mon beau-père qui vient de se faire amputer d'une jambe. Donc voilà, c'est bien triste, mais malheureusement c'est comme ça. Et puis, il va falloir qu'il fasse des modifications dans sa maison. C'est assez urgent, il n'y a pas grand monde pour faire le travail et ça me fait plaisir de lui filer un coup de main et faire quelque chose de plein pied pour qu'il puisse vivre au rez-de-chaussée par la suite. Donc comme tu le sais, si tu nous suis depuis un certain temps avec Julien, ça fait longtemps qu'on fait plus de travaux nous-mêmes et si je le fais occasionnellement, c'est vraiment parce que ça me fait plaisir. Et là, c'est le cas. Ça va me faire un petit peu d'activité manuelle pendant les vacances. C'est bien. Ça permet aussi de partager avec toi ce contenu. Alors, je fais un disclaimer. Je suis pas un bûcheron professionnel. Ce que je vais faire, c'est couper les arbres à mon rythme. Ouais, voilà quoi. Ma top priorité, et je vous conseille vraiment d'appliquer ça, c'est la sécurité, ok? J'avais pas prévu de faire ça il y a encore hier et j'ai pas d'équipement. Donc tout ce que j'ai là, pour te montrer à peu près, c'est ces scies que j'ai trouvé dans le garage, ok? Donc le plan c'est quoi? Déjà je vais venir couper toutes les branches autour du sapin. On va faire un tas, on va l'évacuer avec ma chérie au fur et à mesure. Et puis une fois que ça sera bien élagué, j'irai louer une tronçonneuse électrique au magasin du coin. Donc une fois que j'aurai coupé toutes les branches autour, je pourrai couper le tronc en plusieurs bouts sans prendre de risque. Je pourrais monter sur le petit toit qu'il y a là et ça devrait bien se passer. Alors il y a peut-être de meilleures manières de faire. Un vrai gars qui s'y connaît pour couper des arbres couperait peut-être directement l'arbre pour qu'il tombe et puis le débiterait au sol. Moi je vais pas m'aventurer à faire ça. L'arbre fait à peu près 6 mètres de haut, donc je vais y aller vraiment tranquille, je vais pas me prendre la tête et si à un moment donné je trouve que c'est trop compliqué, eh bien j'irai pas au bout et ils appelleront quelqu'un pour le faire, ça attendra un petit peu. Mais je pense qu'en y allant doucement, ça devrait bien se passer. Donc un petit conseil, quand vous faites des travaux, ne sortez pas trop de votre zone de confort, enfin surtout ne prenez pas de risques parce que la sécurité c'est ce qui est le plus important. Le but c'est pas de se faire mal, il faut y aller tranquille et puis ça devrait faire. Je vais commencer un petit peu ce soir, voilà, et puis après ça je terminerai certainement demain à mon rythme, tranquillou, c'est parti. Bon, ça suffit pour ce soir. Ça a été beaucoup plus vite que prévu. Je sais pas, j'ai dû faire ça en 30 minutes. Et la scie coupe très bien, donc ça aide. Et puis je vais arrêter là pour ce soir parce que tu vois, ça fait déjà beaucoup de déchets emmenés. Comme je te disais, on n'est pas équipé. Ici, je vais emprunter la voiture de mon beau-père. C'est une petite voiture. Je vais baisser les sièges et puis je vais aller à la déchetterie. Heureusement, ils acceptent les déchets verts et on peut en mettre autant qu'on veut. Donc demain, on va pouvoir charger ça, l'emmener, couper l'ensemble des arbres qui restent à la tronçonneuse. Et puis ça, je sais pas, ils vont peut-être vouloir le garder. Donc voilà, c'est pas mal hein, pour un mes trucs. Des fois, la tâche paraît fastidieuse et puis ça se passe tout seul. Donc à demain pour la suite des aventures. Ça y est, on se retrouve le lendemain matin. Et en fait, j'hésitais à carrément terminer avec la petite scie, couper les troncs. Dans la nuit, je pensais à ça. Ça m'évitait d'aller au magasin de bricolage et puis perdre du temps à aller louer une machine. Mais en fait, les voisins sont hyper gentils. Et en nous voyant travailler, ils nous ont dit « Ah bah tiens, on va vous prêter une tronçonneuse, certainement. » Donc voilà, on a vraiment besoin que pour 10 minutes pour couper à la racine. Donc c'est très bien, en espérant qu'il pleuve pas. Bon, il m'a pas prêté une tronçonneuse, il m'a prêté une... je sais même pas comment ça s'appelle ça. Ça va quand même me servir pour avancer, on va voir. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, il y a tous les voisins qui viennent voir. Quand tu fais des travaux chez toi, t'as toujours les voisins qui sont curieux qui viennent voir. En tout cas, avec ça, et vous voyez, c'est une DeWalt, pour ceux qui connaissent, comme Makita, c'est des bonnes marques, donc ça devrait aller. Ça y est, on arrive à couper tous les arbres. Ils sont à terre. Par contre, la lame, au dernier abattage, elle n'a pas résisté. Elle s'est prise dans l'arbre, elle a vrillé, mais de toute façon, elle était bonne à changer, donc c'est pas très grave. On continue. Ah, ça y est, c'est terminé. On a coupé un petit peu plus, finalement. J'ai arrondi un petit peu cet arbre, un petit peu la haie, et ça a beaucoup dégazé. Regarde le résultat. J'ai laissé les souches parce qu'ici ils vont construire un garage comme je t'ai expliqué pour mon beau-père. Ce sera plus facile d'avoir une agrippe pour enlever les souches, donc j'ai laissé dépasser un petit peu. Et puis ça fait quand même bien de la place par rapport à ce que c'était avant. Un coup de balai pour fignoler et c'est tout bon. Voilà pour cette vidéo. Si toi aussi tu veux gagner de l'argent dans l'immobilier, non pas en faisant du bricolage comme ça parce que c'est pas la bonne manière de réellement gagner de l'argent. Et si tu veux apprendre comment faire, eh bien je te mets un lien sous cette vidéo pour cliquer. Formation offerte où on va te donner les grandes lignes pour que tu puisses commencer à investir dans l'immobilier même si tu es complètement débutant. On a fait plus d'une centaine d'opérations, 103 exactement à date et on a gagné de l'argent, ça nous a rendu indépendants financièrement. Abonne-toi si ça t'a plu, voir les prochains travaux, voir les prochains conseils qu'on puisse te donner et puis partage cette vidéo. Et puis mets un pouce, ça nous aidera pour l'algorithme. À très bientôt, salut.